Lequel rapport, il faut indiquer, c'est un véritable outil d'aide à la décision des pouvoirs publics dans le cadre de l'élaboration des politiques de l'emploi, des politiques du travail et surtout, moyen qu'on oublie souvent, des politiques de sécurité sociale et de santé au travail. Un rapport qui nous renseigne à plus d'un titre sur la situation et la photo actuelle de l'emploi, mais une analyse très dynamique qui permettra également de voir l'évolution. Les secteurs aujourd'hui qui apparemment se présentent comme étant des secteurs porteurs, mais dont l'analyse, la façon la plus lucide, interpelle sur la structuration de l'économie, parce qu'un maillon essentiel peut ne pas être tenu compte dans les statistiques, notamment le secteur dit informel, pour lequel nous travaillons davantage, non seulement à réguler, mais aussi à appuyer fortement. Telle est l'économie globale des grandes lignes qui aujourd'hui nous interpellent. La perte de l'emploi, il faut rappeler, c'est intrinsèque à la vie de l'entreprise. Les contrats se nouent et se dénouent. L'entreprise naît, grandit et peut mourir. Ce qu'il faut chercher à travailler, c'est de renforcer et de faire la comparaison à isopérimètre par rapport et de minorer ce phénomène-là. C'est comme les hommes, ils naissent, ils grandissent et ils sont appelés à disparaître. Les secteurs les plus impactés, on pourrait y aller en détail, mais d'abord par type de structure. Aujourd'hui, c'est un peu proportionnel par rapport à la création même. Vous regarderez qu'il y a plus d'entreprises individuelles créées. La leçon qu'on peut en tirer, c'est que peut-être on a des entrepreneurs qui ont une attitude plus ou moins individualiste. Mais nous sommes pourtant une société qui fonctionne souvent sur des bases très communautaires, d'où la pertinence aujourd'hui de l'idée phare d'aller en profondeur pour essayer d'organiser les populations en société coopérative, ce qu'ils savent faire déjà. Parce que vous prenez les femmes, ils sont dans les groupements, vous prenez les femmes, elles sont dans les tontines, elles ont une forme de société qui pourtant génère de l'emploi pour lequel les pouvoirs publics aujourd'hui, aussi bien dans le monde de l'agriculture, dans le monde de la transformation, nous interpellent quant à la forme d'organisation la plus viable. Pour laquelle nous avons, dans notre propos tout à l'heure, dit qu'il faut encourager la digitalisation. Il faut encourager la digitalisation et ça, c'est le vœu le plus cher du président de la République. Il nous a instruit dans cela. La digitalisation, elle fait gagner en transparence, elle fait gagner en sécurité documentaire et elle démocratise l'accès à l'information, aussi bien par la presse que par les investisseurs.